Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu ce matin. Je suis venu, moi, avec Jésus. Je vais repartir avec Jésus. J'ai dormi avec Jésus. Jésus est avec moi depuis l'âge de 15 ans. Ça fait 59 ans que j'ai rencontré Jésus. J'ai 75 ans et je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Amen chez Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen. C'est Jésus. Il se prononce, il se présente. Le véritable. Le principe de la création. Louis II avait traduit le commencement. Non, Jésus n'a pas le commencement, il est le commencement. Le chef de la création, c'est Jésus. Et comme tu dis Amen, tu dis Jésus. Il s'appelle Jésus. Amen avant ta prière. Amen pendant ta prière. Amen à la fin. Serviteur de Dieu dit Amen. Mais Jésus le premier. Alors, je vais attirer votre attention ce matin dans la parole de Dieu pour trouver les vraies richesses. Non pas que je suis à la hauteur de vous apporter les vraies richesses, car la Bible, je dis comme la Samaritaine, le puits est profond, Seigneur, et je n'ai rien pour puiser. Mais nous avons des critères de la parole de Dieu dans lesquels j'aimerais vous partager ce matin dans cette convention de 60 ans de mission. Merci au Seigneur. On dit Amen. Je voudrais, comme j'ai dit dans ma prière hier, comme Ballot a prêché, être galvanisé avec Jésus. Une cuvette galvanisée, c'est un coup de marteau que tu n'y arrives pas. Dramé, trois tissus. Imperméabilisé, l'eau ne passe pas. Mélangé avec Jésus comme le café au lait, comme le blanc et le jaune de l'œuf. Comme le sucre dans ton café, il disparaît et il te donne le sucré. Comme le sel dont on mangeait. Alors je voudrais ce matin attirer votre attention, que vous soyez mélangés avec Jésus. J'aime ce texte avant de commencer. Jésus a pris la salive pour l'aveugle, sortie de sa bouche. Il l'a mélangée avec la poussière de la terre. Et il a fait un peu de boue. Il a mis sur les yeux de l'aveugle. Va. Et il s'est lavé, il a vu clair. Je voudrais vous mélanger avec Jésus. La bouche de Jésus, sa salive, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes la boue, la poussière. Mais mélangé avec la parole de Dieu, tu iras loin, énormément, formidable. Tellement loin qu'il ira dans le royaume de Dieu. On dit Amen? Je n'ai pas écouté, on dit Amen? Bien. Alors, si vous êtes prêts, vous avez votre Bible, il faut avoir la Bible, la parole de Dieu. Tout chrétien, toute chrétienne doit venir avec la parole de Dieu. Les Béréniens sondaient les Écritures. Il ne s'agit pas de dire Amen à toute chose. On contrôle, on fignole, on entoure, on creuse, on trouve. Les vraies richesses, mes amis, l'or et l'argent, le pétrole n'est pas sur la surface de la terre, il est dans la terre. Pour creuser les vraies richesses, il faut la pioche et la pelle. Il te faut des éléments. On dit Amen. Alors, je vais méditer avec vous ce matin, vous entraîner, disons, dans une connaissance du Seigneur. Je vais parler du temps. Car à l'heure actuelle, on parle du temps, de la fin des temps, la fin du temps, la fin du monde. Et il y a des gens qui sont un peu mélangés, troublés. Aux États-Unis, on a préparé des camps pour préparer des hommes, des femmes, des centaines, des milliers. Et il y a des gens qui se préparent à la fin du monde. C'est la fin du monde en 2012. Ne vous tracassez pas. La fin du monde, ça sera 1000 ans après l'enlèvement de l'Église. Alors j'aimerais attirer votre attention entre la fin des temps ou la fin du temps avec la fin du monde. Nous, les chrétiens, nous avons des critères. Nous avons la parole de Dieu. On dit Amen. Ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine, dit l'apôtre. Nous devons être sur le terrain de la Bible. On n'ajoute pas à la Bible.
m'excuse, 1,4 milliard de catholiques ont ajouté 14 livres à la Bible. On ne retranche pas la Bible, comme les témoins de Jéhovah qui ont retiré 16 passages et qui ont ajouté 229 passages Jéhovah dans le Nouveau Testament, qui n'est pas une seule fois. Chacun retire de la Bible, mais nous laissons la Bible. Nous ne la faisons pas parler, elle nous parle. Elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous abaisse, elle nous blesse, elle nous pense, elle nous relève, elle nous montre le chemin. La Bible, c'est le livre du temps, qui embrasse tous les temps. C'est le livre éternel du temps. Et la Bible, ce livre du temps, qui est sorti du cœur de Dieu, nous donne une connaissance des temps. Petit tiroir humain. Le temps fait partie de ta vie. On dit, je n'ai pas le temps. Tu as le temps. En ce temps-là, dans le temps de mes parents, dans le temps de mon grand-père, vous n'avez plus le temps. Votre dossier est venu à temps. Oh, il fait mauvais temps. Il fait beau temps. Le temps embrasse ta vie, minute par minute, heure par heure, nuit et jour, semaine, mois, siècle, millénaire. Le temps est compté. Ton temps est compté. J'ai encore le temps. Demain, si j'ai le temps, je ferai ça. Mais tu ne peux pas te retirer du temps. Il est sur toi. Il est avec toi. Il est ton ombre. Mais la Bible nous présente le temps. Le temps ou la fin du temps qui embrase la fin des temps. Et la Bible nous présente les 6 grands points du temps. Et je vais vous entraîner dans la parole de Dieu avec moi, si vous voulez bien. Apparaît le mot temps, 5 lettres. T-E-M-P-S. Et pourtant, il est grand comme le monde. Dans le livre de la Genèse du temps, chapitre 4, verset 3, il est dit que Caïn et Abel, en ce temps-là, offrirent à l'Éternel. Le mot temps apparaît pour la première fois. Parce qu'il y a des expressions de la Bible. Qui est le premier boulanger à votre idée? C'est Adam. Tu tireras le pain à la sueur de ton nez. Qui est le premier berger? C'est Abel. Le premier cultivateur, c'est Caïn. Le premier musicien, c'est Jabal, ou Jubal. Le premier forgeron, Tubal-Caïn. Chacun a son histoire. Et lorsqu'on trouve des mots, ou qu'on les trouve dans la Bible, j'aime bien, je suis pris, et j'aime bien trouver l'origine des mots. Alors, ce matin, on va tâcher d'ouvrir notre esprit pour recevoir la parole de Dieu. On dit Amen. Vous êtes là pour écouter, hein? Oh. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Entre nous, vous et moi, on est des zéros. Jésus, c'est le 1. Tu vas à ta banque, toi, le fils et le père. Vous avez 0, 0, monsieur, t'as 0. Le crédit te tombe dessus. Oui ou non? Mais si tu as 1 et tu mets 0, ça fait 10. Tu mets 2 zéros, le 1 devant, ça fait 100. 3, ça fait 1000, ça fait 10 000, ça fait 100 000, ça fait 1 million, ça fait 1 milliard. Mais Jésus devant toi et t'auras des milliards. On est 0. Jésus, c'est le 1. C'est lui le premier. Et c'est bien gentil, ici, 60 ans. Merci Seigneur pour tous les vieux serviteurs, pour tout le travail de Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Mais chez Jésus, le 1. C'est lui le principal. Qu'il soit le premier dans notre vie. Amen. Alors, je vais vous entraîner sur les temps que la Bible nous présente. Je pars avec vous. Avant de commencer le temps des hommes, de l'humanité, de la terre, même de la création, des anges, de l'univers et des 6 jours et de l'homme, je suis forcé de venir dans le temps éternel, où il n'y a pas de temps. Alors je présente les personnes de tous les temps. Il y a Dieu le Père, il y a Jésus son Fils,
il y a le Saint-Esprit. Et eux ne sont pas contrôlés par le temps. Ils sont au-dessus du temps. Ils n'ont pas de temps. Ils sont le temps. Et ils l'ont donné aux hommes. Ils sont venus dans le temps des hommes pour que les hommes puissent vivre leur temps. Ils n'ont pas de commencement, ils sont le commencement. Ils n'ont pas de vie, ils sont la vie. Ils n'ont pas de lumière, ils sont la lumière. Ils n'ont pas de puissance, ils sont la puissance. Dont nous appartenons à Dieu. Dieu est devenu notre Père. Jésus, son Fils, Jésus-Christ, est venu notre Sauveur. Le Saint-Esprit, notre Consolateur. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Celui qui l'aime, moi et mon Père, deux personnes, nous viendrons à lui, nous ferons, un pluriel, notre demeure. » Donc un chrétien, une chrétienne, un serviteur de Dieu, un diacre, une diaconesse, le plus petit comme le plus grand, Dieu habite son cœur. Jésus habite son cœur. Je vous l'ai dit, l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Mais l'Esprit Saint, l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 17. Il est dit, le Saint-Esprit, le monde ne le connaît pas, dit Jésus. Il ne le sait pas. Mais vous, il sera avec vous. Merci Seigneur qu'il est avec moi. Mais Jésus ajoute, il sera en vous. 3 personnes habitent le cœur du chrétien. Vous avez été baptisés en 3 noms. Il y a 3 personnes. Ce n'est pas 3 dieux, c'est 3 personnes qui sont Dieu. C'est leur nature d'être Dieu. Dans leur personnalité, chacun possède ses attributs propres, actifs, moraux. Mais dans la divinité, la nature du Père, c'est la nature du Fils, la nature de l'Esprit éternel. Et eux n'ont pas de temps. Alors je ne peux pas les prendre dans le temps, puisque c'est eux qui sont le temps. Et il fut un temps où ils ont créé les anges. La portée nous dépasse. Puis après, il y a la création du commencement de l'univers. Les plus grands astronomistes, les plus grands savants disent qu'une explosion s'est faite, et on appelle ça le Big Bang, il y aurait 15 milliards d'années. Je ne suis pas contre, mais je retire le Big Bang, je mets au commencement Dieu. Et le mot Dieu, Elohim, qui est dans la Bible, 32 fois dans le premier chapitre de la Genèse, il est dans toute la Bible, le mot Dieu, 4101 fois, qui applique Dieu le Père, Jésus son Fils, le Saint-Esprit, puisqu'ils sont Dieu tous les 3. Ce n'est pas Dieu qui se sert de 3 personnes, mais Dieu tout-puissant, créateur. Il n'a pas besoin de penser pour savoir. Il est partout, il embrasse tout, il connaît tout. Lui, bien compris, il ne se sert pas de 3 personnes, comme beaucoup de théologiens le présentent. Non, il existe. Dieu le Père est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est leur nature. Ce mot Dieu, nous le trouvons dans la parole de Dieu, éternel. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Alors, ils ont créé l'univers. Puis d'un seul coup, quelque chose va se passer, ils vont créer les créations des 6 jours. Et je passe. Le 6e jour, l'homme va être créé. Dieu avait créé les animaux, les rampants, les marchands, ceux qui sautent, les bêtes qui volent, les poissons qui nagent, volent, rampent, marchent, sautent. Tout a été créé. C'était beau. Dieu dit c'est bon. Mais voilà, il manque quelque chose. Le chef-d'œuvre, la couronne de la création, le chef, c'était l'homme. Dieu va le modeler et il va le créer. Il est dit, faisons l'homme. Il parle à son Fils et au Saint-Esprit. Genèse chapitre 1, verset 26. Quand Dieu dit, faisons, c'est une pluralité. Il l'adresse non pas aux anges, comme les grands théologiens le présentent. Non! Seul le Père est créateur, le Fils est créateur, le Saint-Esprit est créateur. Et puis, tu me diras, Paillon, il n'y a pas le mot créé. Alors, il faut prendre Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme et la femme. C'est le chapitre 1. Mais le chapitre 2 détaille, nous explique mieux. Pour ça, il faut faire la lecture, le texte, le contexte, pour connaître, pour apprendre. L'homme est tiré de la terre. Parce qu'on va venir dans un temps d'innocence.
Première dispensation, ou la première dispensation. La femme est tirée de l'homme. Ah, mes sœurs, elle n'a pas été prise de son pied. Elle aurait pu le piétiner. Mais elle n'a pas été prise de sa tête. Elle aurait pu le gouverner. Non. Mais elle a été prise de la côte. Côté. Côté, force. Force, cœur. En hébreu. C'est riche, hein? Pour être aimé. Mes sœurs, vous avez été pris du cœur de l'homme pour être aimé. Sous son bras pour être protégé. Compris, toi, ma cousine Toutoune, alors, hein? Partageons un des plus beaux programmes. Remplissez la terre. Dominez-la. Quel programme, Seigneur? L'innocence. Communion avec Dieu, marche avec Dieu, adoration avec Dieu, à un tel point que l'homme, Adam et Ève n'ont jamais été petits bébés, n'ont jamais bu le sein. Non, tout de suite créés, c'était des êtres humains parfaits. Ni père ni mère. Création de Dieu. J'attire votre attention. L'homme et la femme n'est pas une mutation. L'homme et la femme ne n'est pas une évolution. L'homme et la femme n'est pas une production. L'homme et la femme sont une création. Une création de Dieu. Ah, mais pourquoi que les hommes les plus évolués, maintenant intelligents, sont tellement intelligents, ce sont des étages, à plusieurs étages, mais sans ascenseur. Ils ont le tiercé, mais dans le désordre. Vous avez compris ça? La Bible ne dit pas ça. L'homme est une création, non pas une production, n'est pas une évolution. Non, mais une création de Dieu. L'homme n'a pas été créé selon son espèce. Il a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas un portrait de Dieu, mais un reflet de sa gloire. Parce que l'homme, l'être humain seul, a été créé. Personnalité, possédant deux fenêtres dans sa personnalité. Cette personnalité a la fenêtre de l'esprit qui attire vers le divin. Personnalité attirée par la fenêtre de l'âme qui est l'intelligence, la mémoire, l'amour, l'instruction, la force, la terre. Personnalité. Seul l'homme peut comprendre les choses de Dieu. Seul l'homme peut adorer Dieu. Seul l'homme est doté de paroles. Les arbres ne parlent pas, les rivières ne parlent pas, les montagnes ne parlent pas. Seul l'homme est doté de rire. Les montagnes ne rient pas, les rivières ne rient pas, les arbres ne rient pas, les bêtes ne rient pas. L'homme rit. Il possède le rire. Il est grand à celui qui le reçoit. Il ne coûte pas cher à celui qui le donne. Alors, tu as des chrétiens, des chrétiennes dans ce monde. Le rire est rare. Ils ont des visages de 12h30, 11h30. 3h moins le quart, quelle beauté. C'était le temps de l'innocence. Mais ça n'a pas duré. Ce temps-là, un temps où il y a la fin des temps de l'innocence. La Bible ne dit pas combien de temps, mais ça a été très court. Et puis voilà que ce temps de l'innocence va être arrêté, terminé, parce que l'homme pouvait manger et vivre toujours, se nourrir des arbres, mais il y avait un commandement interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès que la femme a dit oui à Satan avec son homme Adam, qu'il a mangé le fruit, le temps de l'innocence, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et puis voici qu'il y a un autre temps qui va démarrer avec Adam jusqu'à Moïse. C'est le temps de, disons, de la conscience. Pas mélangé. Le temps de la conscience va durer 2500 ans selon la Bible. 2500 ans de conscience. Il n'y a pas d'écrit. Il y a quelques hommes qui sont des patriarches. Comme tu trouves Abel, Noé, Sem, tu trouves Abraham, Isaac, Jacob. Ce temps de la conscience est grand, embrase, disons, les patriarches de l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas de Bible pour les gouverner. Mais ils sont en communion avec Dieu. Ils sont capables d'adorer Dieu, de servir Dieu.
Quelques-uns se tournent vers Dieu en offrant des sacrifices. Mais ça va venir dur après la tour de Babel. Chacun va s'en aller dans son territoire, dans son pays. Et les langues vont se former. Les groupes, les nations, les peuples, mais les dieux, les contrées, chacun voudra avoir raison. Et c'est pour ça qu'il y a tant de religions, depuis la tour de Babel jusqu'à nos jours, des sectes, et puis des connaissances et des croyances. 2500 ans de conscience. Tout à coup, cette conscience, dans laquelle, je vous ai dit, il y a la période des patriarches, de ces hommes de Dieu, de cette connaissance de Dieu, même Dieu ordonné par des commandements, oracle de l'Éternel. Mais il n'y avait pas d'écrit. Alors, venant jusqu'à Moïse, Dieu va choisir un homme. Son peuple, Dieu l'avait dit à Abraham, il descendra en Égypte, mais je descendrai avec vous, dit Dieu à Abraham. Et au bout de 400 ans ou 430 ans, il les fait sortir. Et il emploie un homme qui s'appelle Moïse. Moïse a 3 significations de nom. C'est sauver des eaux. Ensuite, il devient, son nom en hébreu veut dire fils. Et dans le 3e mot hébreu, ça veut dire homme. Qui voudrait être un homme de Dieu? Une femme de Dieu? Qui veut être un fils de Dieu? Levez la main. Alors, il faut être sauvé des eaux. Sauvé des eaux, tu deviens un fils. Si tu es un fils, tu es un homme de Dieu. Il y a des gens qui veulent être un homme de Dieu, ils ne sont pas fils de Dieu. Il y a des gens qui veulent être fils de Dieu, ils ne sont pas sauvés des eaux. Il faut être sauvé, tu deviens un fils. Amen, Dieu est ton Père. Et tu es un homme de Dieu. Bon, pour Moïse, rentre dans le temps de la loi. Une autre dispensation, car la conscience, le temps de la conscience va s'arrêter pour continuer, se fondre, s'introduire dans la loi. Parce qu'il y a des gens qui mélangent, je suis forcé de vous le dire, les amis, mes frères et sœurs, prédicateurs, serviteurs, pasteurs. Avec la fin des temps, la fin du monde, ils ne savent plus à l'heure actuelle. Mais je vais vous équilibrer ce matin. Ne mélangez pas la fin du temps, la fin des temps, la fin du monde. La fin du monde, c'est dans 1000 ans. Après l'enlèvement de l'Église. C'est contrôlé par la Bible. La fin du monde, c'est marqué dans la Bible. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 7. Tu as 6 fois le mot 1000 ans. On va le voir ensemble. La loi arrive. Et dans la loi, il y a sorti 17 grands sujets. Tu as donc les sacrificateurs qui vont apparaître dans la loi avec Moïse, qui va sortir son peuple du pays d'Égypte, 3 millions d'hommes, de femmes, de vieillards et d'enfants et d'animaux en grand nombre, en frappant l'Égypte de 10 plaies. Les 10 plaies sont les 10 dieux d'Égypte principales. Chaque plaie, Dieu détruit un dieu. Tous les dieux de la terre sont des idoles. Seul l'Éternel est vivant, que son nom soit béni, suivi de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. On dit Amen. Et il les sort avec une main puissante. Il les conduit. Le peuple dans le désert va recevoir la loi, les 10 commandements. Merci Seigneur. Les livres de Moïse vont être écrits au nombre de 5, qui nous présentent le Pentateuque, la loi des Juifs, et la loi pour l'humanité. Avant que Moïse écrit, Dieu a dit non, après moi. Il a dit, je vais parler, descends. Et Dieu donne les 10 commandements oralement. Exode chapitre 19. Exode chapitre 20, Dieu va écrire. Mais Dieu, avant d'écrire, il le dit oralement à tout le peuple sur la montagne tremble, le peuple est. Ils ont peur. Des voix, des tonnerres, des puissances. La puissance de Dieu se manifeste. Dieu descend sur la montagne tremble. Et après que Dieu a écrit la loi, il est dit que Moïse l'a lu pour le peuple, c'est le peuple qui tremblait. Tu veux trembler, que ta montagne tremble avant. Il y a des gens qui veulent faire trembler les autres, mais avant de faire trembler les autres, tremble-toi. Commence par toi. Jésus nous apprend qu'il faut être la lumière. La Bible déclare, jette ton pain à la surface des eaux. Il n'a pas dit le pain de l'autre. Il y a des gens qui prennent le pain des autres. Mais non, laisse mon pain, mon frère, c'est à moi. Jette ton pain. La Bible dit, jette ton pain, sœur. Jette ton pain, mon frère. Et plus tard, tu le retrouveras. Chacun jettera son pain. Compris, m'amigo? Compris le rhum? Il faut jeter chacun à notre tour notre pain.
Tu n'as pas le droit de prendre le pain des autres. Alors tu as des gens qui sont égoïstes. Je reviens donc, la loi. Elle va sortir les sacrificateurs, les sacrifices, le peuple d'Israël. Amen. Les prophètes. Une loi de 450 de prophètes. Les 12 petits prophètes, les 4 grands prophètes. Et tous les livres historiques au nombre de 12. Les livres poétiques au nombre de 5. Les 4 grands prophètes et les 12 petits prophètes. Tout ça est écrit dans la période de la loi. Les sacrificateurs, les sacrifices, les 6 sortes. Et il y a aussi le Yom Kippour. Le péché couvert. Quelle beauté. Le temple est bâti. Jérusalem est pris. Le roi David va exister. Le royaume d'Israël. Ils ont pris le pays de Canaan. Ça, c'est sous la loi. Une période de temps de la loi qui va durer 1500 ans. L'innocence très court. La conscience 2500 ans. La loi, 1500 ans. Mais voilà, le péché est couvert, mais non ôté. Mais moi, qu'est-ce que je viens faire, païen, dans cette histoire? Et toi, et nous, les nations, le monde. Mais Dieu, il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, versets 2 à 3. J'étais vu déjà dans la pensée de Dieu avant que les montagnes existassent, que la terre fût, que les anges furent créés. J'étais élu en Christ. Quelle beauté! Vu par Dieu dans sa pensée éternelle. Il avait élu le monde. Et c'est pour ça que Jean mettra à Jean 3,16 que ça passe comme des clochettes d'or depuis 2000 ans par chaque bouche de prédicateur. Dieu a tant aimé le monde. On dit Amen? La loi va non pas se terminer, mais elle va se fondre, car elle est une pédagogue, une rivière qui va se jeter dans la mer, dans la grâce, pour nous emmener à Christ. Il y a des gens qui disent, mais la loi, non. Oui, si tu la prends au sens tel qu'elle est pour les Juifs, mais il faut la prendre au spirituel. Savez-vous que le Nouveau Testament, il a 27 livres, il a 260 chapitres, il a 7950 versets. Et l'Ancien Testament, lui, il a 39 livres. Il a 31 auteurs. Il y a 929 chapitres dans l'Ancien Testament, écrits sur une période de 1100 ans. Il y a 23 050 versets. Le Nouveau Testament, il y a 9 auteurs. Tout ceci, l'Ancien, se fond, se plonge. Il rentre dans la grâce dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament contient, dans les 27 livres, 639 références de l'Ancien Testament. Si tu retires l'Ancien Testament du Nouveau Testament, il ne te reste que, sur 260 chapitres du Nouveau Testament, 20 chapitres. Ne touchez pas. N'asseyez pas. Maudit quiconque touche. Prendons la Bible dans son ensemble, dans sa totalité. La Bible tout entière, avec Dieu, Jésus et les 3 personnes tout entières. On dit Amen? Merci au Seigneur. Depuis 60 ans, nous sommes dans la parole de Dieu. Entre nous, je ne vais pas mettre 60 ans seulement, mais Dieu a commencé avec nous par la publicité divine, le miracle. On n'est pas capable d'assimiler la parole de Dieu, les chapitres, les versets, c'est trop grand. Et puis Dieu a continué avec l'action du Saint-Esprit. Et puis après, la doctrine. 60 ans après, il y a toujours des miracles. Combien de personnes ont été guéries? Levez la main. Il y a des miracles. Amen. Combien de personnes sont baptisées du Saint-Esprit? Il y a toujours l'action du Saint-Esprit 60 ans après. Amen. Combien de personnes aiment la parole de Dieu et l'étudient, la doctrine? Je lève les 2 pieds, les 2 mains. Alléluia. On dit Amen. Il y a 54 ans, je me trouvais avec le COSEC dans une conférence de pasteurs de Pentecôte. Il y avait Mans, Soutu, Pinard, bon, les vieux anciens. J'étais jeune prédicateur, ça faisait 1 an. Et voilà, les pasteurs vexés sur nous. Alors ils ont dit, Clément, ça va dire, mais longtemps encore, t'es gitan là, parce que Dieu nous envahit dans les salles. C'est un feu de paille. Ah, ça m'avait touché. Seigneur, j'y garde un feu de paille. Ben, laissez-moi vous dire,
Le feu de paille, ça fait 60 ans qu'il brûle. Et nous sommes là, nous avons toujours le miracle, nous avons le baptême du Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Chez nous, les femmes ne prêchent pas. Alléluia. Les femmes n'imposent pas les mains, ne font pas l'onction d'huile. La femme reste, elle a 13 points qu'elle peut faire. Elle peut chanter, témoigner, prophétiser, parler, amen, mais elle ne prêchera pas. Elle ne prend pas dans la mission Vie Lumière. Tant pis pour les autres, tant mieux pour nous. Amen. Le feu de paille, il est là, il brûle. C'est le feu de Dieu mis dans le buisson. Le buisson était en flamme et ne se consumait point. Où Dieu met son feu, tu deviens une torche de Dieu. Qui veut être une torche maintenant? Tu ne lèves pas la main, toi? Une torche. Là, toi, les bras croisés, une torche, j'ai dit. Ah, il lève la main. Il est plus gros que moi, il croit de m'avoir. Merci Seigneur. Pour en revenir, la loi se fond dans la grâce. Et la Bible nous présente, comme j'ai dit, la Bible c'est le livre de tous les temps, le livre du temps, le livre éternel. Car la Bible, elle a un auteur, c'est Dieu. Elle a le sang, c'est Jésus. Celui qui la rend vivante, c'est le Saint-Esprit. On dit Amen. Alors, elle nous présente qu'il y a eu le temps de l'innocence, le temps de la conscience, le temps de la loi. Mais la Bible nous apprend que nous sommes dans le temps de la grâce. Et la grâce a commencé où? Vous allez me dire, il y a la naissance de Jésus, bien sûr. Les miracles de Jésus, mais je ne suis pas sauvé. Les résurrections au nombre de 4 que Jésus a fait, je ne suis pas sauvé. Ah non, tous les grands points que Jésus a fait. Mon salut à moi, dit Paul, 1 Corinthiens, chapitre 15, il est sur l'Écriture, sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'Église a été fondée lorsque Jésus a dit télété, Jean, chapitre 19, verset 30. Télété, j'ai achevé, j'ai tout accompli. Le cri de Jésus par son cœur, qui passe par sa bouche, est monté jusqu'aux oreilles de Dieu, prophétisé 1000 ans avant. Mon cri, dit David, est parvenu jusqu'à tes oreilles, dans ton palais, ô Dieu. Et ce cri est monté, et Dieu s'est mis debout pour l'acclamer. Les anges ont tapé des mains. Tel était, tout est accompli. Il a accompli ton salut, notre salut, le salut du monde, la purification, la rédemption, l'imputation, la substitution, la réconciliation, la grâce. Jésus a accompli sur la croix l'œuvre salvatrice. Jésus a accompli sur la croix l'œuvre purificatrice, l'œuvre sanctificatrice, l'œuvre créatrice, l'œuvre, laissez-moi vous dire, élévatrice. Il a tout accompli. On dit Amen? On dit Amen? L'Église, le temps de grâce, 2000 ans. Ça qui est beau, 1900 ans en arrière, il vivait la grâce. 1500 ans en arrière, il vivait la grâce. Jusqu'à maintenant. Et nous, dans cette période de ces fins des temps, je ne dis pas la fin des temps, c'est la fin du monde, c'est la fin des temps. Mais quelle est donc la fin des temps, païon? C'est la fin des temps de la grâce, comme ça a été la fin du temps de la conscience, de l'innocence, la fin du temps de la loi, pour venir ici, et nous vivons les derniers temps. Mais ce temps, Dieu veut nous le mettre devant nos yeux pour réaliser, pour que l'homme et la femme aient le temps de prendre le temps de Dieu et de le vivre. On dit Amen? Le temps de la grâce. Mais nous ne sommes pas encore. Mais les événements, l'avènement du Christ nous présente la fin des temps. Ah oui, quelques prophéties brûlantes. Le père de la foi, dit Jésus, lorsque je reviendrai. L'amour se refroidira. Les tremblements de terre, oui, 75 millions de morts depuis Jésus jusqu'à nos jours. Et puis rappelons-nous le Japon, parce qu'on dit en 2012, mais le Japon en 2011, ça a été une des plus grandes catastrophes du monde. La tsunami qui a noyé
Haïti qui a fait 350 000 morts. Non, mes amis, de tous les temps. Les famines, les pestes, de tous les temps. Il y a eu ces événements qui annoncent l'avènement du Christ. Amen. Nous vivons, nous arrivons à la fin des temps. Et c'est ça, l'homme qui n'a pas eu le temps, ou qui ne s'est pas donné le temps, l'homme ou la femme, d'accepter le temps du salut de Dieu, de cette période de la grâce, il ne vivra pas le temps de Dieu. Il vivra le temps, mais séparé de Dieu. Et je vais me donner la note à la fin. Alors, soyons intelligents, très intelligents, de dire « Je n'ai pas toujours le temps, car il y a le temps des hommes. » Ah oui, je réfléchis, je suis intelligent, je suis un être. L'animal, il y a 10 bêtes les plus intelligentes, ne réfléchis pas. Mettez un gorille devant un ordinateur et vous dites « Trappe-moi une stratégie militaire ». Il serait bien malheureux, le gars. Seul l'homme est capable de manger avec une fourchette, un couteau. Mes amis, non, ne mélangeons pas, restons dans la bonne note. L'homme doit comprendre, doit être intelligent. Il réfléchit que nous vivons des temps dangereux. Alors, il lui faut qu'il réfléchisse de dire « Je veux vivre le temps de Dieu, mais maintenant je vais prendre le temps, Seigneur, pour toi. » Parce qu'il n'y a plus de temps. Les chrétiens n'ont plus de temps de rendre grâce à leur repas. Pas tous, mais il faut dire, les prophéties sont là. Donc, le temps de la grâce va se terminer au retour de Jésus-Christ. Quand, païens? Alors, interrogeons les anges. Les anges ne le savent pas. Interrogeons les hommes, ils ne le savent pas. Le jour, païens? Non. Quand? Le matin, c'est écrit. Au chant du coq, c'est 6 heures du matin. Le matin, c'est 8 heures, tu te lèves pour les chiner. Au milieu de la nuit, c'est minuit. 2 dans un champ, c'est le jour. Le jour, la nuit, le matin. Hein? Ah bon, il faudrait savoir. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Richtemen. Mais le chant qu'il est au Rochetemen, qu'il a la rouille, il est au gars Richtemen. Il n'est pas prêt. Alors il faut être prêt. Il y aura le temps où Jésus va venir chercher son Église. Nous sommes à la fin des temps, mais ça va se terminer au retour de Jésus. Alors nous tombons dans une autre période du temps qui fait partie de la grâce, se termine avec le retour de Jésus. Vous me posez une question? Pourquoi Jésus vient, païen? Pourquoi Jésus vient? Je vous pose la question, point d'interrogation, explication. Parce que la Bible présente. Savez-vous que l'Ancien Testament, qui a 31 auteurs, qui a 39 livres, je vous ai dit, écrit dans une période de 1100 ans, 929 chapitres, 23 050 versets, te dit 900 fois que Jésus revient. L'Ancien disait de sa première venue de Jésus 300 fois. Maintenant, c'est 900 fois, 3 fois plus grand. Jésus, pourquoi Jésus vient? Parce que l'Ancien le dit 900 fois. Le Nouveau Testament le dit 319 fois. Jésus le dit 20 fois dans les 319 fois. Les apôtres l'ont dit, les anges l'ont dit. Actes chapitre 20, verset 10. Il reviendra de la même manière. Les anges, les apôtres, les chrétiens, l'Église primitive, l'Ancien. Pourquoi Jésus vient? Parce que la Bible le dit. Le retour de Jésus embrase la Bible. On dit Amen? On dit Amen? Alors on sera pris. Quand ça va venir? Ce degré divin n'est pas entre les mains du Saint-Esprit, ni de Dieu. Ah bon, le Saint-Esprit sait. Mais il est dit dans l'Apocalypse chapitre 22 que le Saint-Esprit de l'Église dit « Viens ». Il désire. Mais ce temps magistral est contrôlé ni par Jésus, ni par l'Esprit, ni par les anges, ni par les hommes. Il est contrôlé par Dieu, seul le Père. Un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Surtout, ne mélangez pas la trompette d'Apocalypse chapitre 11, verset 15, la trompette de l'ange. Là, c'est la trompette de Dieu. L'Église va ressusciter. Jésus descendra du ciel et on montera vers lui. Alors, quelque chose de magnifique va se passer. Les morts en Christ vont ressusciter. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 12 à 15. Nous, les vivants, nous serons changés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 et 52. Chap!
le mot atomos. Les morts vont ressusciter. On entre les morts dans 3 dimensions, dans la terre. Daniel 12, 2, sortiront de la terre. Amen. Amen. Dans les sépulcres, Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 28, « À ma voix, les sépulcres s'ouvriront, les morts sortiront. » Dans la mer, la Bible déclare, Apocalypse chapitre 20, verset 13, « Les morts sortiront de la mer. » 3 dimensions. Christ vient et ça tape sur les 3 dimensions. Terre, sépulcre, mer. Les chrétiens ressusciteront et nous, les vivants, nous serons changés. Quelle beauté, Seigneur! Alléluia! Nous serons semblables aux anges, on ne sera pas des anges. Comme les anges, question le mariage, semblable à Jésus. Alors, il est dit avec quel corps on va ressusciter? Paul déclare, ce qui est terrestre sera céleste. 1 Corinthiens, chapitre 15. Ce qui est de la terre sera du ciel, ce qui est imparfait sera parfait, ce qui est infirme sera plein de force, ce qui est charnel sera spirituel. Céleste, semblable à Christ. Quelle beauté! Hors de dimension, glorification. Laissez-moi vous dire cette doctrine de la Bible. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que votre âme a été rachetée par la rédemption du Christ. Mais pas notre corps. Notre corps a été sanctifié. Mais la Bible nous apprend que le retour de Jésus, maintenant, va racheter nos corps. Une seule fois marqué dans l'Écriture. Ah bon? Tandis que la rédemption, elle embrasse l'Écriture. De là. Ah bon, je voudrais bien savoir le passage. Qui veut savoir le passage? Romains chapitre 8, verset 23. Le retour de Jésus apportera la rédemption à notre corps. Alors mon âme, qui a été rachetée, lavée, purifiée, sanctifiée, glorifiée, semblable au Seigneur, je suis spirituel. Mais mon corps, ah non, Paul dit, je bronche. Et ce corps sera semblable, il sera au niveau de mon âme, à la résurrection ou au changement. Bam! Le corps parfait. Il va englober notre corps, Philippiens chapitre 3. Vous ne trouverez pas mon corps. Vous trouverez ma chemise, mon pantalon, mes suées. Mais vous ne trouverez pas paillon, ma montre. Vous avez compris ça? Alléluia. Amen. Pas écouter. Amen. Quelle beauté. Moi j'attends Jésus-Christ. Et vous? J'attends, moi je suis la fiancée. Je veux être l'épouse. Je ne suis pas l'épouse. Hein. Vous n'êtes pas l'épouse. Nous ne sommes pas l'épouse. Fiancée. Et quand le Seigneur va venir, je serai l'épouse. Apocalypse chapitre 19. Ensuite, je serai la femme de l'agneau. 3e étape. Apocalypse chapitre 20. Ensuite, je serai semblable à la ville de Jérusalem, parée d'or, intronisée. Amen. Et la 5e étape, je serai sur le trône. À celui qui vaincra, Apocalypse chapitre 3, s'assiera sur mon trône. De la boue qu'était Païon, à la fin du monde, Païon sera sur le trône. Ça vaut la peine d'être chrétien, Seigneur. Amen. Vous croyez que je ne suis pas intelligent? Vous croyez que je m'aurais donné à l'âge de 15 ans, j'aurais suivi près de 60 ans le Seigneur? Mais non, mais c'est vrai. Je ne peux pas faire autrement. Et à me redonner devant le Seigneur, je me donne tout de suite à Jésus. À recommencer à l'âge de 15, je me redonne encore à Jésus. J'ai réussi ma vie. Un homme peut avoir des réussites, tu peux avoir des réussites, ma soeur, mon frère, mais réussir ta vie, c'est le Christ. C'est différent d'avoir des réussites avec réussir sa vie. La vraie réussite, c'est le Christ. Je suis content d'être chrétien. J'aime bien ma femme, mes enfants, je suis 50 personnes avec mes arrière-petits-enfants. Je donne ma vie tout de suite. Mais devant le Seigneur à choisir, j'aime mieux encore le Christ. Je suis un fou du Christ, je suis un fou de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'Alsacien? Hein? Quelle beauté d'être chrétien. Dans le retour du Seigneur, voilà. Puis va commencer, après l'enlèvement de l'Église, une autre période. Rien, vous êtes là, hein, 60 ans, personne, il n'y a pas de gradué autour de nous. Va commencer une autre période de temps. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas mélanger le temps. Temps de l'innocence, temps de la conscience, hein, temps de la loi, temps de la grâce. Maintenant, il y aura, après l'enlèvement de l'Église, un temps
qu'on appelle le temps de la grande tribulation. Ah bon, vite fait. L'Église part, la Bible déclare, lorsque l'Église part, le diable tombe sous la terre. Ah bon, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Une bataille à l'échelle de l'univers entre Michel, le plus grand ange avec ses anges, et Satan, le Satanus, le Diabolus, avec les démons, feront la guerre. Mais ils ne seront pas les plus forts, on ne sera pas là. Il tombera sur la terre. Ta. Et tout à coup, il est écrit dans la Bible, malheur, malheur, malheur à la terre et à ses habitants. Le diable est descendu chez vous, animé d'une grande colère, chassant qu'il a peu de temps. Ah, le temps est marqué là. Un temps. Il va débuter la grande tribulation de 7 ans, partagée en 2, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Mais 7 ans de grande tribulation en tout. La grande tribulation. Mais nous, on les prie. On dit Amen. L'image est belle. Je le prouve par la Bible. Avant que Dieu ait détruit le monde par le déluge, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis Noé dans l'arche. Oui ou non? Oui ou non? Vous n'avez pas mangé? Avant qu'il a noyé les Égyptiens, il a fait passer les enfants d'Israël à pied sec. Avant qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, il a fait sortir Lot. Avant qu'il a détruit la ville de Jérusalem par Titus sur 70, il a sorti l'Église. Avant que la grande tribulation vienne, que le diable soit sur la terre, les démons, l'antichrist, le faux prophète, Jésus aura pris son Église. Jésus dit, afin que vous avez la force, Luc 21, d'échapper. Si j'échappe, je ne suis pas pris. Il a échappé. C'est ça, oui. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Jésus dit, puisque tu as gardé ma parole, petit chrétien, petite chrétienne, dans cette année-là de 60 ans d'ambition, alors moi aussi je te garderai de la grande tribulation qui va venir dans le monde comme un filet en dehors. En dehors, c'est dehors. Oh, c'est pas dedans. Pourquoi tu veux me mettre dedans? Tu veux, toi? Non, il dit non. T'es un homme mort, donc. En dehors. Amen. Mais celui qui n'est pas prêt, il vivra ce temps. Parce qu'il n'a pas voulu prendre le temps de Dieu comme nous. Nous, on a été intelligents, on a pris le temps de Dieu, de Jésus, de Dieu, mon Créateur, de Jésus, mon Sauveur, du Saint-Esprit, le Consolateur, de ses livres éternels, du temps qui embrasse le temps, qui de tout temps, c'est la Bible. Intelligent. Mon peuple, où vous frapperai-je encore? Isaïe chapitre 1, verset 18. De la plante des pieds au sommet de la tête, ce n'est que blé vif, meurtrissure, blessure qui n'a été ni bandée ni adoucie. Mon peuple est sans intelligence. Écoute la parole de l'Éternel, dit l'Éternel. Race de Sodome, fils de Gomorrhe, t'es comme une cabane dans un champ de concombre. Reviens à l'Éternel et je reviendrai à toi. Il faut être intelligent. Seigneur, alors nous avons été intelligents. Nous avons pris le temps de Dieu, mais les autres passeront dans ce temps de 7 ans. Il y a 46 points, si vous voulez venir à l'école biblique, je vous attends comme vous voulez, où vous voulez, à n'importe quelle heure. On dit Amen? Les étudiants qui vont venir là, préparez vos côtes, Dieu vous bénisse, priez pour eux, alléluia. C'est un bouc qui il est des choux, lui. Hein? Amen. Amen. Ce temps de la grande période, de la grande tribulation. 3 ans et demi, c'est un leader, l'Antichrist suscité par Satan, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 4. Faux prophète, chapitre 13, versets 10 à 19. La marque, oh là là. Sur le front, sur la main pour te faire travailler, sur le front pour les gouverner. Mais on n'est pas là, heureusement, alléluia. Nous, on a été marqué du sceau de Dieu. Apocalypse chapitre 7. Mais on n'est pas là, la grande foule, ça, c'est les martyrs. Vous voyez l'équilibre de la Bible, c'est beau, Seigneur. Alors, je plains ceux qui vont se passer. Mais il y a un temps, et ce matin, c'est encore le temps de cette convention, c'est le temps que tu ne vas pas passer le temps de la grande tribulation. Si tu es intelligent, tu viens avec nous. Et pourquoi que tu passerais avec ta femme? Et pourquoi, ma soeur, tu passerais avec ton homme? Et pourquoi que tes enfants passeront avec toi? Parce que le Seigneur ne prendra pas les enfants qui ne sont pas sauvés, les parents. Il prendra les chrétiens et les enfants des chrétiens.
Compris? Oh! Et pour mes enfants, moi je donne ma vie. Alors pour tes enfants, mais oui mon homme, on se donne à Dieu, on prend le temps de Dieu. Un petit bravo pour Jésus, s'il vous plaît. Mais pourquoi, ma soeur, mon frère, tu mets le feu à ta campine, à ta maison? Venez les petits enfants, non maman, non tata, vous allez brûler avec nous. Nous on n'est pas sauvés, on va passer la grande tribulation. Enfin c'est marqué, tu ne peux pas couper la Bible, hein. Mais on ne va pas brûler tata. Ah Seigneur, tu es le plus grand égoïste, ma soeur. Tu es égoïste, mon frère, mon ami. T'as tombé sur la tête en étant petit. T'as compris? Seigneur, il faut être intelligent. Oh, bordel, que le Seigneur ouvre les cœurs, que le Saint-Esprit convainque de péché, que la parole de Dieu t'éclaire. Prenez le temps de prendre le temps de Dieu, du salut dans votre vie. Voilà, le temps de la grande révélation est passé. Et puis voici qu'il y a un temps, à la fin de la grande révélation, vite fait, le Seigneur va prendre le temps de revenir avec nous. Apocalypse chapitre 19. Quelle beauté. C'est la deuxième phase de son retour. 1, 2. Nous, c'est avant la grande tribulation, et après, c'est après la grande tribulation. Matthieu chapitre 24, verset 32. Ah bon, tout œil le verra. L'enlèvement de l'Église, c'est Matthieu chapitre 24, verset 27, à la vitesse de l'éclair. Tu diras, éclair, 150 000 km à la seconde. Ça fait 3 fois et demi le tour de la Terre. L'Église est enlevée. Tandis que Matthieu, dans le même évangile, chapitre 24, verset 32, c'est la deuxième phase de son retour. Après la grande tribulation, le Seigneur apparaît à Armageddon. Apocalypse, chapitre 16, verset 16. Il donne le rendez-vous des hommes. L'Antéchrist, gouverné par le diable, Satan est sur la terre, avec le faux prophète, va s'avancer sur la ville de Jérusalem. Ce n'est plus la guerre mondiale, comme il y a eu la guerre de 14-18, la guerre de 39-45, qui a fait 50 millions de morts, 10 millions de morts en 14. Non, non, c'est une guerre des nations contre le peuple d'Israël. Ce que les empereurs n'ont pas pu faire, Hitler, détruire le peuple d'Israël. Alors ils vont se réunir, retirons Israël de la planète Terre. Et vous fuirez, dit le Seigneur, et vous irez dans mes montagnes. Rendez-vous, la plaine de Jisraël, 35 km sur 25 km. Tu pars de Jérusalem, tu tournes à droite, tu passes par la Samarie, 90 km, tu avances, la vallée de Dothan, tu arrives à la montagne du Carmel à gauche, le mont Gelboé, où Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, où Saül et ses fils sont péris par les Philistins, et tu arrives devant une plaine de 35 km, 25 km de large. C'est le rendez-vous de Dieu à Armageddon, montagne du massacre. Mais nous, on n'est pas là. Et tout à coup, prêt à détruire le petit troupeau d'Israël, qui a échappé à la mort, ils crient à l'Éternel. Ils demandent la miséricorde de Dieu. Se tournent vers Adonai Elohim, leur créateur, eux qui ont écrit la Bible. Et tout à coup, prêt à les détruire, le ciel s'ouvre à l'échelle de l'univers. Jésus apparaît. On dit Amen. Monté sur un cheval blanc, Apocalypse chapitre 19. Et les armées dans le ciel le suivent, les anges par myriades. Et voici, il est dit, ceux qui sont revêtus de falais blancs, l'Église, montés sur des chevaux blancs. Oh, quelle beauté, quel programme! Merci Seigneur. Je viens avec Jésus. Je ne suis pas pris là, hein? Ah non, je suis pris avant la grande tribulation. Pas au milieu, pas à Armageddon, je suis pris avant, demain, je ne sais pas, dans un mois, dans 10 ans, qu'importe, je suis pris, je ne suis pas là, je viens derrière le Seigneur. Intronisé, glorifié, revêtu de vêtements blancs. Le monde entier nous verra au moyen peut-être de la télé, la terre entière, et le Seigneur sera le maître. Ah, quelle beauté, quel temps! Le temps de la revanche. L'Antichrist, le faux prophète, est pris. Lui qui a mis la marque, qui a gouverné le monde, qui a voulu se faire adorer comme Dieu, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, est pris. On dit Amen. Avec son collègue, le faux prophète. Où que tu vas, mon ami? Je ne sais pas.
Mais tu as gouverné le monde pendant 7 ans, comme un leader, et après tu voulais être Dieu. Tu voulais être le 7, toi qui es le 6. Tu ne seras jamais le 7. Le 7, c'est Jésus. Il y a l'anté et l'anti. L'anté, c'est avant. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5, tu trouves, il faut qu'il paraisse. L'anté, c'est l'esprit. L'anti, c'est l'Église est partie. C'est contre Christ. Il est l'anté, 3 ans et demi, et il est l'antichrist. Les 3 ans et demi, il veut être Dieu. Il ne sera jamais Dieu. L'antichrist, c'est le 6. C'est le faux. Vous avez compris ça? Le 6 ne sera jamais le 7. Mais retenez la petite tiroir que je vais vous donner. Jésus qui est le 7, oui ou non? Il s'est fait 6 hommes pour que moi, païen, je reçois le 7. Ça, c'est le vrai Christ. Le faux Christ, il est 6, il va être le 7, il ne sera jamais. C'est l'antichrist. Mais le vrai Christ, il était 7, il s'est fait 6, restant aussi le 7. Car dans sa vie, dans sa nature, Jésus sur la terre, pendant 3 ans et demi, il était Dieu à l'esprit, il était homme comme à la chair. Jésus est présenté dans les 4 évangiles. Retenez, 81 fois fils de l'homme. Mais le Nouveau Testament présente Jésus 50 fois fils de Dieu. Et cela est écrit dans Romains chapitre 20, verset 3. Quand qu'à la chair, il était homme, postérité de David, quand qu'à l'esprit, il était le Fils de Dieu. Où Jésus était homme, il a pleuré, il a eu faim, il a eu soif, il était fatigué, il a souffert. Où il était Dieu, les péchés sont pardonnés. Comme il a appelé Dieu, comme il a adoré. Les gens l'adorent, les hommes l'adorent, les chrétiens l'adorent. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus, c'est le vrai Christ. Je vous ai dit, Armageddon, c'est la revanche. Le Seigneur vient avec nous. L'Antichrist, le faux prophète, dans le feu, le diable, oui. Enchaîné pour 1000 ans. Retenez, lui qui a enchaîné les hommes, Adam, jusqu'à nos jours, dans la boisson, dans les passions, dans l'adultère, dans le divorce. Jamais il n'y a eu de divorce comme ça. Encore dans le monde, ça passe, mais les chrétiens. Soyez prudents, mes frères et sœurs. Instruisez vos enfants. On ne se marie pas 2 fois un chrétien, à moins qu'il y ait un veuve. Vous avez compris? Restons bibliques. On ne retire pas. Ne séparez pas ce que Dieu a joint. Premier commandement, on dit le mariage. Je dis, je suis forcé de le dire, Genèse, il n'y avait que 2 êtres, Adam et Ève. Il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Jésus reprend dans Matthieu 19, 9, ne séparez pas ce que Dieu a joint. Interdit de toucher le mariage. C'est sacré. On a fraction de la Bible. C'est pour ça, laissez les serviteurs de Dieu voir la doctrine, où des choses peuvent mettre la conscience et non. Je vous avertis, ne touchez pas la Bible, c'est trop grand pour vous. Dans cette période-là, de la grande tribulation finie, ce sera la bataille d'Armageddon, le diable sera avec ses démons enfermés pour 1000 ans. Alléluia. Le faux prophète et l'antichrist dans le feu. Et il y a aussi la terre sera purifiée. 10 grands points avant d'établir le millénium, la période du millénium. Toujours des périodes de temps. Et il y aura aussi le temple rebâti, les Juifs convertis, la terre purifiée, les Juifs convertis. Le diable lié, avec ses démons, l'antichrist, le faux prophète dans le feu. Le jugement des nations, Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Pour rentrer dans le millénium ou pas rentrer. Tout est là, tout est expliqué dans la Bible. Il ne faut pas mélanger les temps. Il faut rester dans le temps biblique, contrôlé par le livre des temps qui est la Bible. Jamais que tu prends la prétention, qui que tu sois, de dire « moi je dis non ». Jamais dire « toi », mais toi et moi, on le met dans ma poche. C'est la Bible qui compte. Il faut dire « la Bible dit ». Vous avez compris ça? La Bible est l'autorité de notre mission. C'est pour ça qu'on a subsisté jusqu'à maintenant et on va encore subsister. Puis après, il y aura le temps vite fait de 1000 ans. Ça sera beau, le paradis terrestre. Le paradis, le premier, était pour 2 personnes. Le jardin d'Éden. 2.
Et les hommes ont dit non, on ne l'a jamais trouvé. Il est au-dessus de l'Arménie, à la pointe de la Russie. Hein? Voilà. Ce paradis. Mais il y a les deux fleuves qui sortent, le Tigre et l'Euphrate, qui sortaient du paradis. Mais Dieu va montrer aux hommes, dans le millénium, qu'il y aura le paradis pour toute la terre, non plus pour deux êtres humains, Adam et Ève. Et même ils n'ont pas resté, mais un paradis pour 1000 ans pour tous les êtres qui vont être là, rentrés dans ce paradis. Dieu a le dernier mot. Le temple rebâti, les Juifs vont convertir le monde. Les nations vont tomber. La connaissance de Dieu sera sur toute la terre comme le fond des mers couvre la terre. Et chacun montrera à Jérusalem de dire « Fais-moi porter ton nom, Juif, que je puisse adorer l'Éternel. » L'Éternel sera le chef éternel de toute la terre pendant 1000 ans. Et nous aussi, nous serons dans le lieu très saint, les Juifs dans le lieu saint, et toutes les nations sauvées dans le parvis. Quelle beauté pour 1000 ans. Quelle promesse, quel programme du temps. Merci Seigneur. On dit Amen. Il faut finir. Bon. Mais voilà, il va arriver une autre période du temps. À la fin du millénium, le diable qui était lié avec ses démons, il dit qu'il faut qu'il soit relâché. Vous savez, je lis beaucoup. J'ai lu bien des livres. Pourquoi, Seigneur, tu le relâches? Demandez-moi. Il ne faut pas me demander à moi. Si quelqu'un veut me le dire, il monte sur l'estrade et il me le dit. Pourquoi? Une petite idée, quelques petits tiroirs, pour montrer aux anges et à l'humanité que 1000 ans, Satan, enfermé avec ses démons, ne l'ont pas corrigé. Il ressort 1000 ans après, il est encore plus enragé. Il a la rage 10 fois plus. Il va séduire le monde. Mais pourquoi? Et pourquoi les gens sont parfaits dans le millénium? Oui. Et pourquoi alors qu'ils vont l'écouter? Et pourquoi Adam et Ève l'ont écouté? Ils n'étaient pas parfaits, eux. Et pourquoi les anges l'ont écouté? Hein? Ils étaient parfaits, les anges. Ils sont devenus, les anges qui ont péché, des démons. Hein? Les anges qui ont péché, une partie dans l'abîme. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, enfermés, trop méchants. Selon Jude, chapitre 20, verset 6, enchaînés. Mais il y a une partie qui est en liberté, qui font la guerre à tous les chrétiens. Les démons, Luc, chapitre 8, verset 30 à 32. Il faut les chasser. Marc 16, verset 17, vous chasserez les démons. Ceux-là, ils sont en liberté. Alors, ils nous font la guerre. Mais ils sont vaincus. On dit Alléluia. Un petit bravo pour la victoire de Jésus. Il y a des chrétiens qui ont la trouille, les chocottes, la frousse des démons. Ils tremblent. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as la force, l'autorité. Satan rôde comme un lion. Mais toi aussi, tu es un lion du Seigneur. Satan, c'est un lion avec le cœur du lion. Jésus, c'est le lion de Judas avec le cœur de l'agneau. Toi, tu es un lion de Dieu, dit la Bible, avec le cœur de l'agneau. Et le chrétien, la chrétienne, a l'autorité sur Satan. Résistez-lui au diable, il s'enfuira. S'il s'enfuit, il se tourne. Il a peur, il a les chocottes. Et les démons, vous les chassez, vous résistez. N'ayez pas peur des démons. Il y avait une doctrine qu'on a corrigée, un chrétien peut être possédé. Oh! Dieu ne va pas partager sa demeure. Tu partages ton foyer, toi, ma sœur, avec 3 personnes? Non! Dieu ne partage pas sa demeure. Avec l'esprit et son fils, mais jamais avec le démon. Un chrétien il ne peut pas être possédé. Il est touché par Satan. Jamais à l'intérieur. Les anges de Dieu sont au-dessus de nous, en dessous de nous, à droite, à gauche, devant, derrière, mais pas en nous. Les 3 personnes divines sont en nous. Amen. Oh, ça c'est de la doctrine, il faut rester dans la bonne parole. Et il y aura ce temps où les nations vont l'écouter, puis il va lever une armée, et ça sera la fin du monde. 1000 ans après l'enlèvement d'Église. Alors pourquoi tu mélanges la fin du monde avec la fin des temps? Qu'est-ce que t'en penses, Paillon, 2012, même des prédicateurs? Qu'est-ce que t'en penses? C'est la fin du monde. Mais non! C'est la fin des temps. Je t'ai dit, la fin des temps, du temps de l'innocence, la fin du temps de la conscience, la fin du temps de la loi, la fin du temps, maintenant, la fin des temps, c'est la fin de la grâce, la fin du temps de la grande tribulation, la fin du temps d'Armageddon, la fin du temps du millénium, c'est le temps, un espace. Compris? Compris?
Pas compris, je recommence, hein, moi. Tout. Mais il y aura le temps du jugement. Dieu remettra toutes les périodes du temps, de tous les temps, dans toutes les dispensations, devant son trône blanc. Et le Christ à sa droite, tous les anges de Dieu, et les chrétiens et les chrétiennes, les 6 groupes de sauvés. Ils seront là comme des témoins muets. La Bible sera ouverte. L'évangile de Jean, chapitre 12, verset 48. Ma parole jugera le monde à la fin. Amen. Le livre des œuvres, dans l'Apocalypse, le livre de la vie. Et les hommes passeront devant le grand trône blanc pour être jugés, condamnés. Pourquoi condamnés? Parce que l'homme est pécheur. Il n'a pas reçu le temps de Dieu, de son salut. Alors s'il est pécheur, il est coupable. S'il est coupable, il est redevable. S'il est redevable, il est responsable. S'il est responsable, il est inexcusable. Et s'il est inexcusable, il est condamnable. Et s'il est condamnable, il est perdu. Amen. Oh! Mais nous, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Alléluia. Mais nous passerons par le jugement. Non pas pour être jugés, condamnés, pour recevoir une récompense. Alors c'est différent. Je ne cours pas après la récompense. Pour que j'ai une petite place. Alléluia. Amen. Ça finira. Et puis d'un seul coup, il va avoir le 7e dispensation, qui était au commencement. Je vais finir. C'est le temps de l'éternité avec Dieu. Parce que j'ai dit tout à l'heure, avec Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ils sont le temps de l'éternité. Dans le passé, le temps de l'éternité à venir. Eux ne sont pas contrôlés par le temps, les 3 personnes. Ils ne sont pas bornés par des bornes humaines. Ils sont incontrôlables, immesurable. Vouloir les décrire, l'expliquer, c'est essayer de prendre une tasse à thé, de mettre le Pacifique dedans, l'Atlantique, et de mettre aussi la Méditerranée et tous les mers. Ça serait bien petit, une tasse de thé. Ainsi, de vouloir expliquer, toi qui ne goûtes d'eau, serviteur de Dieu, paillon, dans l'océan, un grain de sable dans le Sahara, avec des mots humains pour exprimer et dire les 3 personnes divines. Je me contente de croire en eux. Alors je dis, comme je dis tout à l'heure, je dis, Seigneur, je suis comme la Samaritaine, le puits est très profond, je n'ai rien pour puiser, je suis trop petit pour aller plus. Et je dis merci au Seigneur. Et puis voici que je vais tomber dans le temps de l'éternité. Ah bon? C'est pour les chrétiens? Pour les sauver? Oui. Mais nous qui sommes perdus, le monde depuis le commencement du monde, 2 éternités vont se placer, plus contrôlées par le temps. Ah bon? Oui. Il y aura l'éternité sans fin, qu'on appelle l'enfer, avec des personnages redoutables, affreuses, triste compagnie, affreuse, ténébreuse compagnie. Ceux qui sont perdus pour l'éternité sans fin. Avec Satan, avec les démons, l'Antichrist, le faux prophète, la mort et le séjour des morts, et tous les damnés. Oh! Affreuse compagnie, oui ou non? Oui ou non? Mais l'éternité, sans fin. À moi, trop tard. Tu n'as pas pris le temps de vouloir le temps de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas voulu partager le temps de grâce, le temps de Dieu, de Jésus. Alors tu vis ton temps pour l'éternité, non pas avec moi. Si ce n'est pas vrai, je brûle la Bible. C'est vrai. Autrement, je ne prêche plus. Mais nous, les chrétiens, le Seigneur dit, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai, je vous prendrai, afin que je suis, vous y soyez aussi. Et c'est le temps de l'éternité avec le Christ, avec Dieu le Père, Jésus son Fils, l'Esprit Saint, les anges et tous les rachetés. Heureuse compagnie, merveilleuse compagnie. Merci Seigneur. Quelle beauté Seigneur pour l'éternité. Et là, je ne suis plus contrôlé par le temps. Je vis le temps éternel de Dieu. Je l'ai reçu dans ma vie pour être sauvé. J'ai la joie de ce temps du salut, de Dieu mon Créateur, de Jésus mon Sauveur, de l'Esprit consolateur de mon livre, du temps qui est la Bible. Mais là, je verrai
le temps de Dieu. Je le vivrai pour l'éternité. Je ne serai plus contrôlé par le temps, ça sera le temps éternel. Michée, chapitre 5, verset 1. Dans les jours remontent aux jours d'autrefois, dans les jours antiques, dans l'éternité. L'éternité, pas de fin, pas de commencement, pas fin. C'est à tout jamais la réalité. Qui voudrait être intelligent pour dire « Seigneur, je vais prendre le temps. Moi qui suis venu à cette convention, je ne suis pas sauvé. Seigneur, je te promets, je vais prendre le temps de prendre ton temps, le temps du salut. Je vais devenir chrétien. Et moi, rétrograde, je fais comme le fils prodigue, je rentre en moi-même. Je meurs de faim ici. Je sens le porc. Chez mon père, il y a du pain d'abondance, mais j'ai laissé mon Dieu, je l'ai laissé tomber. Alors, j'ai péché, mon Père, contre toi et contre le ciel. Je reviens à toi, et le Père est prêt à t'habiller. Alléluia. Te saisir dans ses bras, de t'entourer, de t'embrasser. Tu auras le baiser du pardon, habillé à neuf. Mettez-lui des chaussures, chaussées pour marcher, habillé pour être propre, entouré, à nous, festin. Voilà pour celui qui est rétrograde. Est-ce que tu veux prendre le temps rétrograde, de reprendre le temps de Dieu, de repartir? Et bon chrétien, reste dans le temps de Dieu. Toi qui es fort, chrétienne, je reste dans le temps de Dieu, et le peu de temps, je vais le consacrer à mon Dieu. Alors le Seigneur veut dire à chacun, voilà la période du temps. Je vous l'ai brossé vite fait, mélangez pas. Le temps de l'innocence, très court. Le temps de la conscience, 2500 ans, sans écrit. Le temps de la loi, 1500 ans. Le temps de la grâce, de 2000 ans. Le temps de la grande tribulation, avec, disons, Armageddon. Le temps du millénium, le temps du jugement, le temps de l'éternité. Voilà les temps présentés dans le livre du temps qui est la Bible. Que le Seigneur vous donne, que l'Esprit de Dieu ouvre votre esprit. Je désire ça. Et le Seigneur nous dit à chacun ce matin, il est venu avec moi, il repartira avec Paillon. Merci Seigneur. Il veut dire, comme il a dit à Pierre, toi, Pierre, lève-toi et suis-moi. Il veut dire à celui qui n'est pas sauvé, toi, lève-toi, donne-toi à moi, prends mon temps, le temps du salut que je t'offre, et suis-moi. Toi qui es perdu, toi qui es rétrograde, lève-toi et suis-moi, reviens à moi. Toi, bon chrétien, lève-toi et suis-moi, reste avec moi. Les trois conditions sont là ce matin. Celui qui n'est pas sauvé, celui qui est rétrograde, celui qui est chrétien. Est-ce qu'on va être intelligent pour recevoir le temps de Dieu? Je l'ai fait, vous l'avez fait, mais peut-être des personnes ne l'ont pas fait. Voilà l'histoire du temps présenté de tous les temps dans la Bible, mais chacun prendra fin quand je l'ai présenté, mais pas le temps de Dieu. C'est le temps éternel. Alors nous allons se lever, nous allons invoquer le Seigneur, que des temps de rafraîchissement soient sur nous. Et je dis devant Dieu ici, nous sommes ici 60 ans après. Nous avons vécu ce temps de la grâce. Il y a des gens ici qui m'ont témoigné, qui ont été baptisés, le premier en 52, 53, 54, 55, jusqu'à maintenant, 60 ans. Mais je peux te dire, c'est plus la mission de 60 ans, je t'ai présenté le temps éternel. Le temps de tous les temps. Le temps de Dieu, le temps éternel. Embrasés par la Bible, nous vivrons ce temps ayant le regard. Je vis ce temps, bientôt de 60 ans, par la foi, mais je vivrai le temps éternel par la vue. Je serai avec Dieu le Père, Jésus, l'Esprit Saint, les anges et tous les rachetés, dans le temps de l'éternité. Ô Seigneur, lèvons nos mains. Seigneur, nous avons parlé humblement de ta part. Et je me sens petit, Seigneur, devant ce tableau magistral des temps, du temps et de tous les temps. Oh Seigneur, je te demande que tu donnes au cœur, aux chrétiens, à la chrétienne, de réaliser, de ne pas perdre le temps, de racheter le temps. J'ai peu de temps, je vais prendre le temps pour Dieu. Je te promets, Seigneur, de vivre ton temps, de vivre le temps spirituel. Je vais prendre le temps de lire,
je vais prendre le temps de prier, je vais prendre le temps de méditer, je vais témoigner. Prédicateur, j'ai le temps de lire, de prêcher. Dieu bénisse les prédicateurs, les serviteurs. Dieu bénisse les chrétiens, les chrétiennes. Bénisse aussi les rétrogrades. Que Dieu bénisse ceux qui ne sont pas sauvés. Tourmente-les, Seigneur. Rétrogrades et ceux qui ne sont pas chrétiens. Jour et nuit, pendant cette convention. Qui ne dort pas, mais qui dit oui, je prends le temps de Dieu. Je reviens à Dieu. Je me donne à Dieu. Le bon chrétien, je reste avec Dieu. Que chacun prie à Dieu et demande la bénédiction ce matin. Si tu as perdu ton temps, retrouve-les avec Dieu. On dit Amen. Retrouve ce temps. Jésus est présent. Dieu son Père, l'Esprit Saint. Et il te donne le temps ce matin. Mon enfant, vis mon temps. Alléluia.